7 signes que vous pouvez lui faire confiance. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait 5 signes en gros que tu ne pouvais pas lui faire confiance. Là, c'est 7 signes au contraire que vous pouvez lui faire confiance parce que j'ai envie de faire une vidéo positive. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, premier lien ou en commentaire épinglé, votre fiche sur les signes d'intérêt d'un homme. Vous allez y trouver une fiche avec tous les signes d'intérêt d'un homme et qui montreront que cet homme est réellement intéressé par vous. Là, c'est des signes que vous pouvez lui faire confiance. Alors, le premier signe, c'est que vous êtes déjà allé chez lui et il n'y a pas de lézard. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que si tu es un homme marié qui drague, tu n'inviteras jamais la meuf chez toi parce que chez toi, il y a des photos de ta femme, parce que voilà, tu répondras généralement pas aux textos entre 8h et 8h du matin, 8h du soir et 8h du matin, parce que c'est le moment où tu es avec ta femme, etc. Donc, vous êtes allé chez lui, il n'y a pas de lézard. Je me rappelle d'un mec qui avait fait tourner une de mes coachées en bourrique et qui lui avait fait croire pendant 6 mois qu'il était en coloc. Il disait « Tu peux pas venir chez moi parce que mon coloc c'est un connard, puis mon lit est pas bon et on se voit chez toi, on se voit chez toi, on se voit chez toi. » Elle a fini par capter que le mec n'était pas du tout ce qu'il prétendait. Donc déjà, la base, c'est d'être déjà allé chez lui et qu'il n'y a pas de lézard. Deuxième chose, il est honnête et il accepte d'avoir les conversations difficiles qui font avancer, même quand c'est peu flatteur pour lui. Oui, c'est vrai, j'ai déconné, j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, je ne suis pas parfait, j'ai ça. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, je t'ai dit ça, je ne le pensais pas. Oui, c'est vrai, voilà. Il accepte d'avoir les conversations difficiles, les conversations qu'un autre homme éviterait ou qu'un autre homme dirait « C'est important pour toi de parler de ça, ça l'est pas, arrête. » Tu vois? Non, lui, il est honnête et même il va vous confier des choses qui peuvent être touchantes ou dont il n'est pas fier. Voilà. Mais en quelque part, ça va être de la vulnérabilité, ça va être aussi ce qui va créer du lien avec lui. Mais qu'un homme accepte de montrer quelques failles avec vous, souvent c'est que vous êtes en bonne voie pour pouvoir lui faire confiance. 3, quand il parle de ses ex, c'est sain. Quand il parle de ses ex, c'est sain, ça veut dire qu'il ne va pas exagérer son ex. Mon ex était trop belle, trop parfaite, presque elle lui manque, tu vois. Ou mon ex était une merde, de toute façon c'est toutes des connes, beaucoup de rancœur, beaucoup de frustration, presque tu vas être sa relation pansement. Non, ouais, mon ex, ça c'est fini. Bon, c'est comme ça, de toute façon on n'était pas si compatibles que ça. Voilà. Il a tourné la page sainement. 4e signe, il dit clairement que si vous vous entendez bien, il veut un couple avec lui car vous lui plaisez particulièrement. Écoutez bien cette phrase, elle est importante. Il dit clairement que si vous continuez à bien vous entendre, il veut un couple avec vous parce qu'il y a quelque chose chez vous qui lui plaît particulièrement. C'est important, chaque élément est important. Si vous vous entendez bien, si vous continuez à bien vous entendre, si ça continue à rouler entre vous, à être fluide, c'est important de comprendre ça parce que souvent, toi tu tombes sur un mec détraqué de l'attachement où il ne te connaît pas, il te connaît depuis 10 jours, il est amoureux de toi, ce qui est flatteur mais pas sain du tout. Ou alors c'est un mec qui te dit pas en fait qu'il y a la porte ouverte pour un couple, tu vois. Il te dit qu'il veut pas de couple. Un mec qui te dit qu'il veut pas de couple ou pas de couple avec toi, ou qu'il n'est pas prêt, qu'il ne sait pas, qu'il a peur de l'engagement, que ceci, que ça, c'est compliqué. Souvent les femmes se mettent en mode je vais le soigner, mais non. Là il te dit qu'un couple c'est bien, si vous continuez à bien vous entendre, c'est le truc le plus sain possible. Alors bien sûr pas au bout de 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois il est censé te connaître. Mais on va dire dans les 3 premiers mois, c'est une réponse tout à fait saine, surtout s'il précise qu'il y a chez vous quelque chose qui lui plaît particulièrement. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une connexion spéciale entre vous. 5, il vous laisse entrer dans sa vie. Il vous présente ses amis, sa famille, etc. Et il accepte aussi de faire l'effort de rencontrer les vôtres, d'amis et de famille. 6, vous le connaissez depuis plus de 3 mois. C'est-à-dire en fait que vous commencez vraiment à le connaître et que c'est fluide. Et je sais que vous êtes tellement nombreuses les amis à vouloir prendre des raccourcis. C'est je connais ce mec depuis 15 jours mais je suis sûr que c'est l'homme de ma vie, c'est le bon, il est parfait, machin. Et après je vous ramasse à la petite cuillère. Dans mon livre, je vous explique vraiment la méthode où tu dois faire plusieurs rencontres. Je ne te dis pas de coucher avec tous les hommes, mais tu dois faire plusieurs rencontres. Et après, trier parmi ces rencontres pour ensuite, bien sûr, t'engager avec celui qui sera sain pour toi. Et ça peut prendre
6 mois, 1 an à rencontrer le bon. Et tu peux avoir 2-3 déceptions où tu rencontres un gars, toi tu penses que c'est bien et en fait c'est pas bien. Ça fait partie du lot. Les hommes qui rencontrent des femmes aussi ont des déceptions et si c'était facile de rencontrer l'amour en 15 jours, tout le monde l'aurait, tu vois. Donc c'est à la fois du développement personnel, à la fois accepter de suivre une méthode et à la fois accepter que ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Mais en tout cas, tu ne connaîtras pas un homme avant 3 mois, il faut arrêter. Les femmes qui se basent sur leur impression au premier rendez-vous pour dire que c'est l'homme de leur vie, elles l'ont vu 3 fois, c'est n'importe quoi. Désolé, ça montre totalement leur envie de faire vite, leur envie que ce soit plié. C'est leur envie en fait, qu'il soit ce qu'elle veut, mais ce n'est pas la réalité, tu vois. Donc déjà, vous devez fréquenter un homme, à mon avis, 3 mois, et que ça continue à être fluide entre vous avant de dire ah, c'est le bon, c'est l'amour de ma vie, ah. Avant, c'est un peu ridicule, quoi. Voilà. Et la septième chose que je voulais vous dire, c'est écoutez votre instinct, morbleu. Écoutez votre instinct. Quand un mec a une tête de connard, que tu dis oui, mais je vais pas faire du délit de faciès, je vais lui donner sa chance. T'étonnes pas. Tu sens que ce qu'il te dit, il y a un relent de manque de respect. Tu le ressens. C'est pas franc le manque de respect. T'es pas la police qui va le mettre en prison. T'as pas besoin d'avoir des preuves formelles. Si tu te sens pas bien, écoute ton instinct. Écoute-le. À condition d'avoir renoué avec ton instinct, d'accord? L'instinct, c'est une des choses les plus importantes de l'être humain. Et en tant que femme, vous êtes censé avoir d'ailleurs un 6e sens. Mais l'instinct, c'est une des choses les plus importantes de l'être humain. Et ça se perd parce que on nous abreuve d'abrutissement par les écrans, par la télé, de bien-pensance, comme je disais, pas de délit de faciès, pas de ci, pas de ça. Et du coup, tu es jugé de partout et tu n'as plus d'instinct. On nous abreuve aussi de peur. Hein. La peur, c'est ce qui fait baisser le plus le QI de l'être humain. La peur et l'isolement. Donc je te laisse faire tes propres conclusions sur la période actuelle qu'on a vécue. La peur et l'isolement est ce qui fait baisser le plus le QI des êtres humains. Donc en te faisant peur des hommes, en te faisant peur de ne pas y arriver, en te faisant peur de tout ça, tu brouilles ton instinct. Tu vois, tu brouilles ton instinct. C'est plus de l'instinct, c'est de la peur. Ainsi, tu peux rencontrer l'homme parfait et dire j'ai peur de souffrir et l'envoyer chier. Et tu peux rencontrer un énorme connard et dire je vais pas faire du délit de faciès, puis c'est pas vraiment du manque de respect, laissons-lui le bénéfice du doute et souffrir. Donc écoutez un peu plus votre instinct, mais le vrai instinct, pas vos peurs, le vrai instinct, morbleu, écoutez-le. Voilà, je vous laisse avec la fiche des signes d'intérêt, pourquoi pas aussi la fiche des red flags. Les red flags, c'est des signes que si vous les voyez chez un homme, vous devez fuir. C'est de votre vie amoureuse dont on parle, hein. C'est pas des grands principes de vie à démontrer que j'ai raison, que j'ai tort, que si, que ça. C'est de votre vie dont on parle. Donc vous avez le droit de faire du délit de faciès, vous avez le droit de prendre, sans avoir de preuves formelles, vos distances, vous avez le droit de juger un peu rapidement une personne. Ça vous évitera de devoir la juger lentement et donc de souffrir longtemps. Voilà. Moi j'ai un système de tri avec les nanas qui m'a mené loin. Après, je ne dis pas que je me suis jamais trompé. Mais pour peut-être le 1 ou 2% de fois où je me suis trompé, combien je me suis évité de nanas problématiques. C'est ça aussi qu'il faut voir. Alors c'est dommage pour le 1 ou 2% de fois où je me suis trompé. Ça ne m'a pas empêché d'y arriver avec une fille totalement saine, équilibrée, et d'aller loin dans mon couple et d'avoir un couple qui avance. C'est pareil dans l'autre sens. Et tu as le droit aussi de ne pas avoir tout à fait les mêmes critères que les autres, que ta copine ou que la société, tu vois. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, je suis sûr qu'il y a des choses à dire. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.